Dans cette vidéo, on va parler de Bart Knuckle et de comment faire face à un adversaire agressif avec les poings nus. Et avec moi dans cette vidéo, on a Fouad. Yeah! Hey, je les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Ah Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, on va parler de Bart Knuckle, on va parler de boxe main nue. On va parler parce que dernièrement, il y a eu un combat très intéressant entre Artem Lobov et un Américain. Et on voit que le Bart Knuckle commence à avoir sa petite notoriété, ça commence à monter un peu. Donc on va en parler dans chacun de nos chaînes. Dans cette vidéo, je vais parler de comment faire face à un adversaire agressif lorsqu'on a les poings nus, car la physionomie des combats n'est pas pareille, vu que lorsque tu frappes dans le crâne, ça peut faire mal au niveau de tes métacarpes et ainsi que le coude. Tu verras au fur et à mesure de la vidéo. D'ailleurs, Greg en parle aussi avec une garde Philadelphie et Fouette en parle avec une garde Torque. Bunker. Donc, on y go. Donc, la première technique que je vais t'expliquer, c'est une technique en fait qui t'empêchera de prendre des uppercuts de la part de ton adversaire. Néanmoins, cette technique te permettra aussi à ton tour de contre-attaquer rapidement ton adversaire. Qu'est-ce qui est assez dangereux avec le Bart Knuckle ou même la boxe de rue, c'est que on n'a pas de gants et donc les coups peuvent facilement rentrer partout. Et lorsque ton adversaire avance sur toi et qu'il envoie une grande quantité de coups, les uppercuts peuvent facilement rentrer. Une chose intéressante, c'est de se mettre en garde, de te mettre en garde comme ça et de plier un peu ton coude pour, en fait, lorsque tu vas avancer sur ton adversaire, avance sur moi, tu protèges en fait, tu te protèges des uppercuts. Tu peux te protéger aussi par la suite à ce niveau-là aussi. Ouais, l'autre aussi. Là, c'est là pour celui-là, mais ça viendra aussi avec la contre-attaque que je vais t'expliquer. Ça te permet déjà d'avancer et de te protéger au niveau des uppercuts. Après, bien sûr, tu peux te protéger en envoie des coups. Uppercut, tac, envoie d'autres coups. Tu peux te protéger déjà avec la base, des coups comme ça, tac. Donc le but maintenant, c'est en fait de t'aider. Là, ça va être vraiment une contre-attaque, c'est de t'aider du positionnement de base pour ensuite en fait effectuer une torsion. On va dire d'effectuer comme si tu tirais une corde pour en fait t'aider à switcher comme ça en fait. Et le but en fait c'est vraiment de faire un crochet par la suite. Donc hop, voilà, tac, et hop. Très intéressant justement lorsque ton adversaire te frappe au niveau du corps. Dès que tu sens le coup, boum, envoie le crochet. Donc hop, hop. Cette garde est assez intéressante même quand tu fais de la boxe anglaise, car tu te mets en mode boxeur, tu shootes les coups, envoie-moi des coups, tac, hop. Voilà, chose aussi, on va parler de garde. Greg avait parlé d'une garde plus basée sur le Philadelphie. En Californie. Non. Californie, ouais. Ça c'est la version de Fouette. Et Fouette d'une garde bunker qui les deux sont beaucoup basés sur les coudes. Lorsque tu frappes avec les mains nues, et ben t'es beaucoup exposé, les mains sont fragiles et tu peux facilement briser en fait les mains de ton adversaire. La chose qui est intéressante, je vais partir sur une base très base pugilat. Le but est d'éviter de mettre tes mains fermées au niveau de ton crâne, car ton adversaire peut te frapper au niveau de là, tu vois, ça peut te les briser. Donc toujours mettre tes mains comme ça sur ton visage à plat et tu peux te permettre même de switcher. Il y avait un Australien, un bodyguard, Crazy Monkey là. Ouais, Crazy Monkey, ça. Il y a Casey aussi. Voilà. Ouais, c'est un style voilà, qui permet de te protéger. Et la chose qui est intéressante, c'est de t'aider tes coudes, d'avoir une garde assez comme ça et de protéger au niveau des coudes. De protéger au niveau des coudes, de switcher comme ça. Voilà, suite, ce genre de choses aussi, ça te permet aussi de mettre aussi ta garde comme ça, d'avancer comme une sorte de bouclier exact. Et ce genre de mouvement peut t'amener à ou prendre la main de ton adversaire pour partir, ou la main opposée pareil, tac. Donc tu es en mode comme ça, hop, hop. Ou ça te permet aussi de
quand tu te mets comme ça, de frapper. Comme ça, de frapper, hop. Ou comme ça. Ça fait un peu Moeboran cette garde aussi. Exact. Moeboran. On back. Exact. Et de même, tu peux switcher par la suite. Beaucoup glisser. Évitez à tout prix d'avoir les mains compactes. Et vraiment bouger comme ça. Hop. Hop. Mettre en dessous. Et voilà. N'hésitez pas. N'hésite pas aussi de base, d'avoir une garde comme ça aussi. Quand tu es vraiment loin de ton adversaire. D'avoir les coudes, ouais, voilà. De switcher aussi ton poing en dessous de ton... Ouais. En dessous de ton... voilà, exact. Et là mon pote, si tu tapes avec la main, hé hé, la main elle est pétée. Exact, exact. J'essaye. Écoutez. La chose aussi importante aussi, c'est n'hésitez pas d'avoir vraiment d'avoir vos appuis vraiment souples. Ne soyez pas comme un bâton. C'est vraiment, n'hésitez pas, par exemple pour les crochets. Pour les crochets, n'hésitez pas à vraiment hop, hop, à rentrer vraiment comme ça, vraiment avoir une sorte d'amorti. Ah, mon bouclier en fait. Ouais. Voilà. Tu descends sur tes appuis. Voilà, exact. Putain là ça fait mal. Hein. La première chose, c'est que en boxe main nue, c'est pas comme la boxe anglaise. La boxe anglaise, tu peux voir des combattants effectuer des gros coups en haut du crâne. Tu peux frapper comme tu veux sans forcément réfléchir. En boxe main nue, il faut vraiment voir où tu frappes les coups. On peut voir, par exemple, dans les combats de Bart Knuckle, ils ont tendance à faire des mini-coups pour ensuite assommer un grand coup, mais jamais au niveau du haut du crâne. La chose qui est assez intéressante, c'est lorsque tu vois des combats de Golovkin, tu peux t'apercevoir qu'en fait, il effectue beaucoup de coups comme des missiles scuds, j'aime bien dire ça en fait. En fait, les coups ne sont pas parallèles au sol, en fait, ils partent un peu en biais, comme une virgule. Comme une virgule. Et donc le but, c'est vraiment d'envoyer ton coup, un peu l'amener en bas et t'aider de ton corps pour en fait des mini overhand en fait. Des mini overhand. Donc le but, c'est vraiment en sachant que on a une garde, le but c'est vraiment de envoyer tes crochets, voilà, tous des crochets, essayer de les envoyer un peu à ce niveau-là. Voilà. Important, c'est que les coups, il serait bien de frapper avec vraiment les métacarpes et lorsque tu envoies tes coups un peu courber ton poing pour éviter de te péter. Voilà, pour éviter de te péter les phalanges. Donc vraiment tout ce qui est crochet, pas faire des coups comme ça, tac, tac, mais vraiment essayer. En plus, ça joue un peu avec la précision. C'est ce qu'on va faire, tu vas me mettre pour de vrai et le roi je te Allez, ta gueule. C'est bon. Ça c'est ce que tu m'as fait la première vidéo qu'on a fait ensemble. Je devais te mettre une vraie patate alors qu'on venait de se rencontrer. Ah ouais. Vrai ou pas? Vidéo de self-défense. C'était pas fictif, c'était vrai. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Comme je t'ai dit, la vidéo sera en 3 parties. Il y aura une partie, tu as vu la partie chez moi, la partie dans la chaîne de Greg et dans la chaîne de Fouad Esberi. Donc n'hésite pas à vraiment liker, à commenter, à dire ce que tu en penses. N'hésite pas surtout à regarder leurs vidéos. Les techniques sont différentes et ça te permettra d'ouvrir ton champ des possibles. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Je sais pas si on va la...